La plupart des gens ne savent pas que l'aiguille, lors d'une perfusion, ne reste pas dans le bras. La perfusion intraveineuse, qu'on appelle souvent perf, est un moyen d'apporter au corps des liquides, des nutriments ou des médicaments directement dans le sang sans passer par la bouche ou l'estomac. Comment ça marche? Pose de la perfusion, en général par une infirmière ou un infirmier. Une petite aiguille est insérée dans une veine, généralement au niveau du bras ou de la main. Une fois que l'aiguille est bien placée, elle est remplacée par un petit tube souple en plastique qu'on appelle un cathéter. Ce tube reste dans la veine et l'aiguille est retirée. Le cathéter est ensuite connecté à un tuyau relié à une poche contenant un liquide spécial. La poche contient un liquide qui peut être une solution saline, eau salée pour hydrater le corps, une solution sucrée pour fournir de l'énergie, des médicaments, des antibiotiques ou même des vitamines par exemple. L'écoulement, le liquide descend de la poche dans le tuyau puis dans la veine grâce à la gravité ou une petite machine qui régule la vitesse. À quoi ça sert? Hydrater. Si une personne est déshydratée, par exemple après des vomissements ou de la diarrhée, apporter des médicaments, c'est souvent plus rapide et efficace, surtout en cas d'urgence. Par exemple, on peut administrer des antibiotiques ou des antidouleurs. Nourrir. Si quelqu'un ne peut pas manger, une perfusion peut fournir des nutriments. Stabiliser l'état de santé. En cas de maladie grave ou après une opération, la perfusion permet de maintenir les fonctions vitales. Les risques, infection. Si la perfusion reste en place trop longtemps ou n'est pas bien désinfectée, il y a un petit risque d'infection. Gonflement. Parfois, si le liquide ne va pas bien dans la veine, il peut s'accumuler sous la peau et provoquer un gonflement qu'on appelle une extravasation. J'espère que vous verrez aussi épais que la pointe d'un stylo bic. Sachez pour votre plus grand cauchemar que oui, il existe plusieurs tailles de cathéters différents, du plus gros au plus petit. Chaque cathéter est choisi selon le degré d'urgence de la situation, du capital veineux de la personne et du produit thérapeutique à administrer. Le cathéter jaune ou le cathéter 24 gauche qui est utilisé pour des veines de faible calibre, notamment en pédiatrie, en néonatologie et parfois en gériatrie. Le bleu, le 22 gauche, il est utilisé principalement chez les adultes à petite veine, à capital veineux très altéré. Le cathéter rose, c'est le cathéter qui est le plus souvent posé chez les adultes. Quand le volume des thérapeutiques dépasse plus de 3 litres par jour, vous avez le cathéter vert ou le cathéter 18 gauche. Il est notamment utilisé pour les transfusions sanguines. 16 gauche, il est utilisé en urgence pour réaliser des transfusions sanguines et parfois posé au bloc opératoire selon le type de chirurgie. Bien sûr, le cathéter orange, celui-là, c'est le plus gros. Il permet d'avoir un débit maximum de 330 ml par minute. C'est très pratique pour notamment faire des remplissages rapides de patients qui sont en situation d'urgence absolue.